Salut les amis du Wargame. Aujourd'hui je suis passé sur de l'Empire. La semaine dernière je n'ai pas continué l'Arménienne, elle est toujours de sortie, hein. Je vais la continuer, mais là je voulais faire une petite pause et je suis parti sur de l'Empire. Je vous montrerai ça après. Je suis parti sur les cavaliers panthères, les chevaliers panthères. Et là, je vous montre ici des piquets de Pizarro, parce que j'étais tombé sur une offre là sur Vinted, on était à 80 € les 12, ce qui reste toujours quand même très cher, mais on était du coup à 6 € la figurine, en sachant que quand Game Workshop recaste, on est entre 5 €, 5,50 €, 6 € la figurine. Donc au niveau du prix, pour moi c'était bon. Euh, Parce qu'après, voilà, quand vous avez d'autres annonces, mais ils vous vendent ça 10 € la figurine, ce qui est complètement démentiel. Donc là, le prix, ça allait. Mais il y en avait que 12. Alors j'avais aussi, donc j'ai rajouté ici un capitaine de l'Empire avec son épée également. Et il y avait quelques temps. Ah, attendez. Voilà, la petite reprise. J'avais acheté un mercenaire ici sur Vinted en impression 3D. On était vraiment à 3 ou 4 euros. Alors, on va essayer de mettre un petit peu la lumière. Voilà. Et en fait, j'aimais beaucoup parce que du coup, c'est un ogre, mais avec le casque Morillon et la tenue vraiment du 15e siècle, en armure de plate. Je trouvais ça super chouette, plutôt que l'ogre à moitié orc, en fait, hein, finalement, à moitié débile. Là, on est un ogre chef de compagnie mercenaire, en fait, hein, voilà, qui en a dans la caboche, quoi. Donc quand vous avez une caboche qui fonctionne, plus des bras et des membres aussi surdimensionnés que celle d'un ogre, vous êtes taillé et conçu pour le commandement, ni plus ni moins. Voilà, donc j'ai trouvé que la figurine était sympa. Elle est monobloc, mais je trouve qu'elle en impose. Donc je pense que je la ferai en armure noire avec les bordures dorées, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. J'ai récupéré aussi dans les bits, donc il faut encore que je le travaille un petit peu, parce que le dos est creux, donc il faut encore que je fasse ça. Dans les bits que j'avais un petit gobelin arquebus, cornemuse, qui sera en fait le sous-fifre, hein, en fait, hein, le sous-fifre et le valet de pied du chef mercenaire. Et ça, ce sont des. J'avais acheté ça, donc pareil d'occasion, mais c'est la marque Lead Aventure, Lead. J'avais déjà fait une vidéo sur le canon impérial, avec aussi des servants et aussi des halflings que j'ai acheté chez eux. C'est vraiment sympa, le Lead Aventure, le catalogue. Alors, le prix des figurines, on est à 5,50 €, 6 € la figurine. Un peu comme chez Game Workshop au niveau du recast. Mais ils ont un catalogue qui est pas très épais, mais vous avez justement des figurines hautes en couleurs. Vraiment des choses qui détonnent. Et j'ai celui-ci, donc je l'avais acheté d'occasion. Et en fait, parce que du coup, ça va avec le côté unité de mercenaires. Donc là, c'est la case, enfin le coffre au trésor. Et donc, en fin de compte, on a. Donc là, ça se veut plutôt des servants ottomans, hein. Je crois que, voilà, avec le pantalon ample, l'armement, le chapeau, mais je n'ai pas le terme exact, je n'ai pas le nom exact. Très belle figurine, très orientale, j'aime beaucoup. À noter que, du coup, ce sont les gardiens du trésor. Ils sont en contraste par rapport au reste du régiment de mercenaires, parce que c'est uniquement eux qui gèrent le trésor. Et on remarque qu'en termes de sécurité, ils sont pieds nus. Voilà, comme ça, s'ils doivent partir en courant avec le trésor, eh ben, ils auront quand même beaucoup plus de balles. Bon, normalement, ils ne doivent pas partir en courant avec le trésor, mais cas où, on les met pieds nus. Voilà, voilà. En règle générale, si vous voulez que l'individu n'aille pas trop loin, vous le mettez en papa de pieds nus, et voilà, avec des cailloux, il ira déjà moins vite. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc retour sur le carré de piquet de Pisalo. Et du coup, pour compléter, en fait, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur un fabricant de figurines en métal 28 mm, Tertios espagnol. Et du coup, et j'ai acheté donc
des piquets. Donc là, c'est 2 fois moins cher, hein, on est à 3 € la figurine à peu près. Donc vous voyez par contre, bon, bah, les lances, donc après c'est pareil, on peut aussi acheter les lances. J'ai essayé de bidouiller aussi avec des lances en impression 3D que j'avais au niveau des rabios. Mais on est quasiment assez proche au niveau des costumes. Vous voyez, ici, là, c'est un Pizarro des Dog of War. D'accord. Et là, au niveau de la taille, on est à l'identique. On a la moitié d'un millimètre de plus parce que il y a le socle. Mais on est sur un demi-millimètre en termes de plus. Donc c'est très 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 léger. Et ça vous permet d'avoir, donc vous pouvez avoir des postures pique allongées à l'horizontale. Bon, ça, je ne les ai pas achetés. Pique à 45 degrés contre la cavalerie avec le bout de la lance planté au sol avec le pied derrière. J'ai pas acheté non plus. Moi, j'ai acheté donc levé aux 3/4, d'accord, et ensuite aussi levé entièrement, enfin entièrement droite, pour essayer de compléter en fait les rangs arrière du carré. Voilà. Et je trouve que du coup, ça se mélange parfaitement bien. Et on reste sur des figurines en métal. Voilà, donc vraiment très content du rendu. Et puis également pour tester, j'ai aussi acheté un blister d'arquebusier. Donc ils sont vendus par 6. Donc là, bon, quand on est sur l'arquebuse historique, d'accord, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, hein. Le Warhammer Battle, disons que voilà, tout ce qui va être fusil ou armement est beaucoup plus gros, et beaucoup plus gros et beaucoup plus grand que si c'était, enfin que du réel, hein, que de l'historique, hein, tout simplement. Donc là, il me reste encore 5 arquebusiers. Je sais, alors j'en ai laissé un là pour le moment. Je sais pas si je vais mettre les cinq autres, parce qu'actuellement, si j'en mets encore, j'enlève 3 piquets sur les angles. C'est vrai qu'il va me rester, je peux encore faire une colonne de 3. Il me resterait 2 arquebusiers. Donc éventuellement, je peux mettre encore un arquebusier sur les angles, plus un supplémentaire sur le devant. Et je peux et faire une 7e colonne pour le régiment de mercenaires. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, donc là, ça me plaît bien. Pareil, hein, j'ai récupéré des bits avec les plumes pour essayer de faire un étendard qui soit plus civilisation précolombienne, enfin homme-lézard en fait, hein, tout simplement. La Lustrie, ils reviennent de Lustrie. Parce qu'on est là sur un régiment de mercenaires qui se loue à la cité de Marienburg. Voilà, voilà, donc je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je voulais quand même vous donner le nom de la marque. Après, vous pouvez également prendre entièrement chez eux pour faire un régiment de piquier. Donc, voilà, 1898 miniaturas.com. Alors, j'ai effectué la commande, je l'ai reçu 5 jours après, hein. C'est un truc de malade. J'ai été surpris. Enfin, je l'ai reçu aujourd'hui, hein, voilà. Mais c'est rapide. Je fais donc waouh. Donc si vous faites la commande, vous l'avez dans la semaine, hein, quasiment. C'est quasiment ça. Donc voilà. Allez, ensuite, on passe le deuxième projet que j'ai entamé cette semaine. Et donc les chevaliers léopards. Donc là, j'en ai peint 3 pour le moment. Donc vieille figurine en métal. J'en ai un bloc de 12. Donc j'en ai encore 2 autres qui arrivent, dont un étendard. Donc 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12, 15. Et j'avais également acheté, je m'étais fait plaisir. J'avais acheté le commandant de la confrérie, qui coûtait un bras, hein, littéralement. On était quasiment à 50 € la figurine. Je vous cache pas que elle coûtait cher. Excusez-moi, je fais des petites pauses parce que je tousse pas mal. Donc je vais essayer d'épargner vos tympans. Voilà. Alors, je sais que le personnage nommé, j'ai oublié son nom, mais voilà. Mais voilà, la figurine est complètement dingue, hein. Moi, je suis très très fan. En fait, c'est tiré d'un artwork d'un JDR, jeu de rôle de Warhammer, l'Empire en flammes.
où on a un artwork, en fait, on a un chevalier léopard, alors un peu moins travaillé en termes de détails que celui-ci, mais qui a exactement cette même posture, et le dessin est juste magnifique. Le cimier, je crois que le cimier est à l'identique, mais c'est un artwork qui est très beau, qui est très très joli, et quand j'ai vu cette figurine-là, oh ouais, bon, voilà, hein, je l'ai acheté. Je suis vraiment ravi de l'avoir. Alors, elle détonne un peu, hein, elle détonne un peu. Elle détonne complètement quand on la met au milieu du carré. Vous voyez, hop, voilà. Là, hop, voilà, quand on le met, voilà, elle détonne complètement. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, hein, parce que, hop, ah, mes garçons ont joué avec la lumière. Voilà. Voilà. Donc voilà. Mais moi, je vais quand même constituer mon carré comme ceci. Et donc, du coup, j'avais dit 12, 13, 14 et 15. Donc, ce que j'attends encore deux lanciers. Donc, un lancier plus un deuxième étendard. Et donc, on va partir sur 3 rangs de 5. Donc, ça va être un beau régiment. Quand même, ça va être un très très beau régiment. Mais moi, je voulais absolument avoir un groupe en métal. Vous voyez, ça, c'était le premier commandant de la confrérie des Chevaliers Panthères en métal, qui a aussi son charme aussi, hein. Donc on est vraiment, oui, on est sur des figurines qui sont très statiques, mais ça a son charme. Alors après, voilà, moi je suis une ancienne génération, hein, donc voilà, forcément. Mais moi j'aime bien, elles ont une patte qui moi, me fait rêver. Voilà, et donc là, ce qui est pas mal, c'est que là, je suis en train de regarder sur l'IA pour essayer de me confectionner des étendards. Et vu que je vais avoir deux étendards, je vais donc prendre un étendard que je vais ensuite imprimer donc, de la confrérie des Chevaliers Panthères, plus le deuxième. Et ben le deuxième, je me demande si je ne vais pas le faire à l'image, au nom du personnage nommé. Un petit peu comme les régiments russes ou même prussiens 19e, où vous avez l'étendard du régiment et aussi l'étendard du colonel. D'accord. Donc dans chaque régiment, sur l'épopée napoléonienne, prussien, je crois, il y a prussien et russe, hein, qui faisaient ça, vous avez chaque régiment a un double étendard, hein, du régiment et aussi celui du colonel. Et vu que je vais avoir deux étendards, je pense que je vais faire ça. Voilà, donc je suis en train de voir sur l'ordinateur, là, sur l'IA, pour qu'il me confectionne une bannière pour le personnage nommé. Donc c'est-à-dire que de chaque côté, j'aurai deux porte-étendards avec deux étendards différents. Donc ça va être bien chouette. Voilà. Voilà donc ce que ça donne en peinture. Et donc en effet, je vais essayer sur les caparaçons des cavaliers d'essayer de faire fluctuer un petit peu. Donc là avec la petite bordure jaune qui rappelle donc la fourrure sur le dessus, pour éviter d'avoir que des caparaçons bleus, tout simplement. Et pareil sur les lances, moi j'aime bien un petit peu ça, j'ai fait ça aussi sur certains chevaliers bretoniens. Voilà, de venir décorer un petit peu les hampes. Ici, la base de la hampe est en rouge également. Voilà, donc les deux couleurs principales, bah, ce sera forcément le bleu et la fourrure léopard, mais léopard, je fais plutôt lion. Je vais pas aller jusqu'à faire les petites taches noires parce que j'ai peur de me rater en fait. Donc je vais plutôt rester sur quelque chose comme ceci, tout simplement, parce que je sais pas si puis ça va me demander énormément de travail et j'aurais peur de me un petit peu enfin de me louper en fait, de pas avoir le pinceau suffisamment fin. Voilà, voilà. À voir. Je vais voir. Je vais voir. Je vais réfléchir. En tout cas, pour le moment, de base, je vais les faire comme ça. Et, et voilà, donc voilà, petite session de l'Empire. Alors, je vais déjà terminer ce régiment-là. Et ensuite, je pense que je retournerai sur l'armée naine. J'attaquerai pas forcément tout de suite le régiment de Pizarro. Voilà. Bon, en tout cas, pour le moment, les chevaliers léopards. Et voilà, ce que, en fait, voilà, ce que je, voilà, je me dis, voilà, pour ceux qui aimeraient que j'avance sur le projet nain, c'est bon. Après, il est disproportionné, hein. Puis vous voyez, j'ai aussi également
le navire de Meyernburg qui est à l'arrêt aussi également, donc qui est en cours. Voilà, voilà, mais bon, ça reste un hobby. Donc en fait, à un moment donné, quand j'ai envie de changer, je change. Et puis après, quand j'ai envie de reprendre, je reprends. Voilà, voilà, voilà. Allez, bah, 15 minutes, je déborde un petit peu. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et en attendant, je vous dis bonne partie, bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.